Bonjour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Pardon. On commence aujourd'hui avec vous. Je vous ai tiré donc pour ce vendredi une carte du tarot et vous avez la carte de la mort. Alors attention, cette carte, elle n'apporte pas la nouvelle tragique de la mort. Elle met en décidément, elle met en lumière, un processus de transformation. Il ne faut pas être effrayé quand on voit la mort parce qu'on vous dit que tout a une fin, mais rien ne meurt. Tout se transforme. Cette carte, c'est un peu une notion de fin de cycle, de recommencement, de transformation. C'est une fin, oui, qui arrive, mais c'est un chapitre de votre vie donc qui se termine. Mais l'important, c'est que cette situation rend le terrain propice à faire grandir vous voyez, vous avez semé des graines, elles vont évoluer, elles vont pousser, vous allez pouvoir plutôt plus tard, les récolter, et ça vous apportera un nouvel avenir. Donc voilà, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début, la transformation de quelque chose. Donc, ne pas prendre la mort pour une carte négative, bien au contraire. À la coupe, avec le witch et le normand, est-ce qu'on a un message? Taureau, vierge et capricorne. Ben voyez, hein, écoutez, quand ça veut parler, ça veut parler. Nous avons ici le cercueil, la mort, le cercueil. Comme je vous dis, ce n'est pas le décès d'une personne, c'est juste chez vous, une transformation, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a donc la mort et le parc. Moi, je pense avec le parc, c'est plutôt de nouveaux amis, de nouveaux relationnels, de nouveaux loisirs, de nouvelles activités. Le parc, ça nous appelle tout ça. Donc peut-être vous allez vous tourner vers quelque chose de nouveau que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire, vous mettre à des séances de sport, vous mettre à sortir, vous mettre à voir de nouvelles personnes. Voyez. Donc on arrête un petit peu cet effet isolement, un petit peu antisocial pour justement se tourner vers quelque chose de nouveau. Alors, avec le Kiboracle, qu'est-ce qui nous annonce? Taureau, vierge et capricorne, donc pour ce vendredi. Besoin de détente dans votre foyer, dans votre domaine familial, dans votre famille. Non, ben non, là, il y en a encore deux, ça serait bien. En tout cas, c'est une journée, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, de vous retrouver dans votre foyer. Vous avez envie de peut-être partir en vacances, de vous évader, de faire, voyez, le voilier nous parle aussi de départ, hein, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, peut-être reconstruire, peut-être déménager, hein, on peut se retrouver ailleurs, peut-être on peut changer de ville, changer de pays, même voir, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que là, ici, on a le blé jaune, ça nous annonce un certain mûrissement, une récolte prochaine. Voilà, peut-être vous avez dans cette idée ici de partir ailleurs, de faire quelque chose de nouveau, et ça rejoint un petit peu ces cartes qu'on a tirées avant, bien entendu. On va faire quoi? Le domaine professionnel? Allez, professionnel avec le Béline, pourquoi pas? Professionnel. Taureau, vierge et capricorne, donc pour ce jeudi. Allez, elle voulait venir, elle sera là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici, vous voyez, la famille qui ressort, et nous avons ici l'héritage. C'est dingue. Là, nous annonce ici que vous pourriez peut-être hériter, attention, pas un héritage, hein, hériter des conseils de votre famille. Ça rejoint tout à l'heure la famille ici, afin d'évoluer au mieux dans vos projets. Peut-être vous avez besoin de conseils vis-à-vis d'un emploi, vis-à-vis de, voilà, ça nous parle de professionnel, mais au niveau professionnel, c'est, voilà, vous avez besoin d'avoir de conseils ou de l'expérience, voilà, de l'expérience d'une personne de votre famille, de votre papa, de votre maman. Vous avez besoin de savoir un petit peu comment agir, comment évoluer, comment procéder. Allez, on va faire le sentimental avec Mademoiselle Lenormand. Taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. C'est tombé hyper rapidement, hein. Alors, donc nous avons les poissons et le trèfle. Alors, pour les couples, ça peut nous parler, voilà, vous avancez ensemble, tout va bien, hein, le trèfle, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est la réussite. Donc, écoutez, pour les couples, il n'y a rien à dire, tout va bien. Pour les autres, on pourrait ici nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre favorable, d'une rencontre plutôt un petit peu, c'est comme si c'était un petit peu inattendu avec ce trèfle, ça vous tombe dessus, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avancez au mieux, il y a du bonheur à la clé, il y a quelque chose de bien.
Et si je ne prends pas le domaine sentimental, ça pourrait nous dire avec le poisson et le trèfle une bonne évolution de la viabilité de vos projets. Voilà, ça c'est de vos projets trop chanceux. Mais là, on était dans le sentimental, mais j'avais envie quand même de vous fournir ce petit message. Voilà. On va regarder avec la petite intuition, les taureaux, vierges et capricorne pour ce vendredi. Oula, calmons-nous, calmons-nous. Reprenons nos esprits, taureau, vierge et capricorne. Allez, vous en avez deux. Qu'avons-nous? Vous êtes très rêveur, très intuitif. Vous pensez beaucoup. Peut-être vous faites beaucoup de rêves. Écoutez vos rêves. Peut-être ça peut vous donner un petit peu des conseils par rapport aux questions que vous vous posez. En tout cas, vous êtes au taquet, vous êtes à fond, vous passez 3, 4, 5G. Voilà, vous êtes hyper rapide. Peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions en cette journée. Vous ne saurez peut-être pas où donner de la tête. En tout cas, voilà. Je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas rester couché, tout simplement. Et pour terminer, une ou deux cartes avec l'oracle des météores, taureau, vierge, les deux premières étaient tombées, on va les prendre. Alors, c'est rigolo parce que c'est les deux mêmes cartes que hier, je ne sais plus c'était quel signe. Alors, si c'était vous, ça fait 2 fois que ça retombe, les deux en même temps. On attend ici, il y a un jugement, il y a une décision à prendre, il y a un verdict à recevoir, il y a quelque chose ici. Quelque chose, une décision, peut-être également une attente aussi sur le domaine administratif. En tout cas, on a la carte du jugement, on attend quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, ici, on a la réponse, on a enfin la concrétisation de ce qu'on attendait, le oui ou le non. Et là, ici, en tout cas, ça sera, moi, je pense plus à un oui, puisqu'on a la protection et réalisation de ce que vous attendez. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez l'appui de là-haut pour vous amener justement à vous réaliser au mieux. Voici pour vous mes signes de terre. J'espère que vous passerez une agréable journée. Quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonjour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau et bienvenue pour vos petits messages donc de ce vendredi. J'espère que vous avez passé hier une agréable journée avec ce beau tirage que vous avez eu hier. Et donc, on va regarder aujourd'hui si c'est toujours aussi positif. Alors, nous avons l'arcane 13, l'arcane de la mort. Alors, attention, ne vous dites pas, ça y est, il y a un décès, ça y est, je vais mourir. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'annonce pas un événement tragique. Elle met juste en lumière un processus de transformation. Pardon. On vous dit que tout a une fin. Hein. Cependant, rien ne meurt, tout se transforme. Ici, ça apporte la notion de cycle, de recommencement, de transformation. C'est la fin d'un chapitre de votre vie qui se termine, mais que cette situation rend le terrain propice à faire grandir les graines d'un nouvel avenir. Donc, c'est un processus, voilà, comme je dis, de transformation. Quelque chose de mieux arrive à vous. Vous avez clôturé un chapitre, mis fin à quelque chose pour aller au mieux vers un nouveau chapitre. Donc, écoutez, moi, je prends toujours la mort plutôt positivement. On va regarder avec le Witchy le Normand à la coupe. Un message, Gémeaux, Balance et Verseau, donc ce vendredi. Gémeaux, Balance et Verseau. La clé. Regardez, c'est incroyable. Le cercueil nous annonce aussi la mort. Quand ça veut parler, ça veut parler. C'est ainsi. La mort, la fin, vous avez enfin la solution, vous avez une porte ouverte, vous avez la clé pour la réussite, vous avez la clé pour la transformation, vous avez la solution. Vous attendiez peut-être quelque chose et quelque chose d'aujourd'hui vient à vous. Donc pour moi, c'est positif comme le tirage d'hier. Hein. Très très beau jeu. Voilà, on arrête quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Ça se transforme, ça évolue. Magnifique. Quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. C'est incroyable. Avec le Kiborin, qu'est-ce qui va parler de la même manière ou nous dire quelque chose d'autre? Gémeaux, Balance ou Verseau pour ce vendredi. Fin d'un cycle. La croix, pareil, c'est la fin de quelque chose, hein, c'est incroyable. La croix, ça peut nous apporter soit de la tristesse, soit la fin de quelque chose. Allez, plus qu'une. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, tant pis, 2. ouais, c'est ça. Hein. C'est ça que vous dire. Là, on a le cœur rose, ça peut nous parler d'amitié, d'amour. Moi, je le prends toujours en tant qu'amitié hein, dans ce jeu-là. Pour moi, c'est plus le cœur rouge en tant qu'amour. On arrive, comme vous voyez ici, la graine, fin d'un cycle, correspond à la mort. Et ici, blé jaune, c'est la récolte prochaine, c'est le mûrissement. C'est quelque chose qui vient à vous, peut-être dans la créativité, hein, avec le pinceau, ça peut nous parler d'art, de création, etc.
Pardon. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui arrive. Voilà, quelque chose d'autre se termine, quelque chose qui vous tient à cœur arrive. Voilà, et, on met fin. De toute façon, les 3 jeux sont pareils. Hein. On arrête quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, qui mûrit, qui fleurit, qui arrivera petit à petit à l'abondance. Mais là, en tout cas, c'est en cours. Donc, pour l'instant, il n'y a encore pas l'abondance. Il y a juste la graine qui pousse et bientôt la récolte, hein, bien entendu. Donc, écoutez, les 3 jeux veulent dire la même chose. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais c'est plutôt positif. Mais écoutez, on va regarder justement sur le domaine professionnel. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, que nous dit l'oracle de Béline? Départ. Départ et sagesse. Ben, écoutez, magnifique également. On vous dit là, hein, vous avez mûrement réfléchi hein, sur vos capacités, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire. Et on nous dit ici, vous aurez la sagesse d'esprit afin d'aller au mieux vers la chose qui vous correspond. Pour certains, si vous attendez une réponse, vous avez choisi le bon domaine, quelque chose qui vous correspond, afin de procéder à un nouveau départ. Vous voyez, c'est peut-être la mort, c'est peut-être par rapport au travail, et vous avez peut-être mis fin à quelque chose pour évoluer vers autre chose qui vous correspond mieux, qui vous tient à cœur, qui était une évidence, hein, tout simplement. Hein. Parfait, c'est positif également sur le domaine professionnel. Avec ma petite intuition, Gémeaux, Balance et Verseau. Et après, on fera... Ah, bah écoutez, ça ne veut pas. On fera après le sentimental. Gémeaux, Balance. Oula. Calmons-nous, reprenons nos esprits. Gémeaux, Balance et Verseau. Le voici, le voilà. On avance. Il y a tout qui avance. Vous ne retournez pas en arrière, vous n'êtes pas en pause, vous n'êtes pas en stagnation, vous avancez et vous avancez au mieux. D'après votre tirage, c'est positif. Domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Alors, nous avons le bouquet et nous avons la Vierge. Alors, sentimental, c'est comme si aujourd'hui, vous alliez faire une bonne action, mais au final, cette action s'avérera maladroite. Je sais pas, vous prenez comme vous voulez, mais c'est comme si vous alliez faire, je sais pas, un cadeau, peut-être une surprise, et au final, l'autre n'aime pas, ou n'accepte pas, ou n'a pas envie. Vous voyez, avec la Vierge, généralement, ça nous parle un petit peu d'altercation, de dispute, etc. Là, je ne le ressens pas comme ça. Hein. Je pense plutôt, voilà, j'ai l'impression que vous voulez faire un cadeau avec ce bouquet, offrir, je sais pas, ça peut être même une surprise, l'inviter au restaurant ou quoi que ce soit, et cette autre personne soit ne pourra pas, soit ne viendra pas, soit finalement n'aime pas ce genre de surprise. Vous voyez, c'est un petit peu un cadeau empoisonné, si je peux me permettre. Et on termine avec l'oracle des Météores, pardon, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Le jugement, mais donc il tombe chez tout le monde, ce jugement, c'est incroyable. Le jugement est besoin d'ancrage. Alors, le jugement, vous attendez peut-être la réponse de quelque chose, le verdict ou un courrier administratif. En tout cas, aujourd'hui, avec ce jugement, on attend la réponse de quelque chose. On attend une décision qui est censée vous être rendue ou que peut-être vous avez besoin de rendre, peu importe. Et là, on vous dit besoin d'ancrage. Allez peut-être plus vous promener dans la nature, vous recentrer, vous ancrer. C'est peut-être votre chakra racine qui est bloqué. Donc, on vous dit voilà d'aller vous ancrer, méditer, la mer, la nature, les fleurs, les arbres, voilà. Faites au mieux. C'était juste un petit conseil avec l'oracle des Météores. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter. Et puis donc, on se donne rendez-vous demain. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson et bienvenue pour vos petits messages donc de ce vendredi. J'espère que ce tirage sera plus positif que le tirage d'hier, bien entendu. Alors, avec la carte du tarot. Ah, bien. Le 9 de Pentacle. Alors, le 9, je vais y arriver. Le 9 de Pentacle vous parle de réussite, d'abondance qui est présente, hein, du succès également. Et on vous dit que vous ne le devez qu'à vous-même. Ce 9 de Pentacle révèle votre envol, votre prise d'indépendance, votre capacité à avoir réussi seul. Vous ne le devez qu'à vous-même. Je pense que vous avez travaillé dur, vous avez tout donné et ça y est, vous êtes récompensé. C'est comme si vous enleviez un petit peu les roulettes d'un vélo à un enfant et voilà, il peut avancer sur son chemin seul. Voilà, il est fier, il a réussi, il est content. Et cette journée, elle est pour vous les signes d'eau. Magnifique. Bon, ça commence plutôt bien. On va regarder à la coupe avec le Witchy Lenormand.
un petit message, quelque chose, une recommandation, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors ici, nous avons l'ours et ici, donc, nous avons le Sakura. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Ça peut nous parler d'une santé robuste, hein, puisque l'ours, c'est la force, l'arbre, c'est pareil, c'est le bien-être, donc d'une bonne santé. Alors, dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'un couple, nous sommes ici dans une certaine solidité. Voilà, vous êtes enracinés, vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous êtes protégés, vous avez une bonne force en vous. Donc voilà, ça peut être dans un domaine ou dans l'autre, puisqu'on n'a pas de carte supplémentaire. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de plutôt de la force, de la poigne. On va regarder avec le Kiboracle un petit message, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc pour ce, je vais les ramasser, ils sont par terre. Je me pose. Alors, nous en avions donc la lune, j'ai ramassé le blé jaune, le cœur rose, allez, encore une, bélier non, pardon, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Plus qu'une carte, s'il vous plaît. Super. Alors, je pense qu'il y a eu peut-être des disputes en amitié, des disputes avec quelqu'un que vous aviez dans votre cœur. Moi, le cœur rose, pour moi, c'est plus l'amitié que l'amour. Pour moi, l'amour, c'est plus le rouge. Voilà. Vous aviez peut-être, avec la lune, vous aviez un petit peu un don de clairvoyance. Vous aviez senti les choses venir. Vous aviez eu un certain pressentiment, un certain, ouais. Vous aviez eu le flair. Voilà, vous l'aviez eu dans votre intuition. Et finalement, il va y avoir en cette journée, par rapport à quelqu'un, un ami, quelqu'un proche de vous, certaines dualités, hein, peut-être des propos un petit peu déplacés ou peut-être des choses auxquelles on n'est pas d'accord ensemble. Et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il y a ici le blé jaune, donc finalement peut-être que cette situation va se décanter et ça ira pour le mieux. Vous allez peut-être remettre les choses aux places, dire ce que vous aviez à dire, mais ça ne va pas partir non plus dans du extrême négatif. On va prendre l'oracle de Béline pour le tirage professionnel. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson professionnel donc pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, ça ne veut pas tomber. Cancer, Scorpion. Ah ben voilà, 2 à la fois, c'est nickel. Ah ben non, on en a 3, dites donc. Alors, nous avons les pensées, l'amitié, la découverte et nous avons l'union. Alors là, on nous parle du... Peut-être vous allez pouvoir découvrir quelque chose sur le domaine professionnel qui va vous permettre un petit peu d'avancer, un petit peu changer les choses, quelque chose qui va vous rendre certainement mieux, hein, tout simplement. Avec ici, avec l'union, on vous dit peut-être de rester à l'écoute de quelque chose qu'on pourrait vous offrir, peut-être une proposition, une collaboration, peut-être un partenariat professionnel qui, voilà, peut-être avec la découverte, quelque chose de nouveau pourrait s'offrir à vous. On vous dit de rester à l'écoute, de bien écouter, de bien regarder un petit peu ce que vous souhaiteriez faire afin de peut-être mettre quelque chose en plus ou quelque chose de nouveau. Voilà, on a la découverte, quelque chose qui arrive à vous. Plutôt pas mal. Et dans le domaine sentimental, avec Mademoiselle Lenormand, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Oups. Eh ben, on va ramasser encore. Alors, nous avons le serpent et le monsieur. On peut nous parler en cette journée d'adultère, hein, avec le serpent et le monsieur, un monsieur un peu hypocrite, un monsieur, ben oui, de l'adultère, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à vous dire à cette action. En tout cas, voilà, faire attention. Faire attention, on va peut-être, voilà, il y a peut-être un manque de confiance. Hein, vous allez peut-être un petit peu regarder pour ceux qui sont en couple et vous allez vous apercevoir de certaines choses. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être aujourd'hui une rencontre avec une personne, le serpent, finalement quelqu'un d'hypocrite qui joue peut-être un rôle, peut-être le rôle voilà. C'est quelqu'un d'assez fourbe. Bon, bah écoutez, ça c'est négatif. Dans le domaine sentimental, c'est pas top. Ma petite intuition, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi, s'il vous plaît, une petite carte. Vous êtes rêveur, vous êtes intuitif. On vous dit peut-être de bien regarder vos rêves, bien les regarder, non, mais bien les analyser. Ça va peut-être répondre à quelque chose, que vous posez des questions pour la suite des événements, pour votre futur. Voilà, peut-être, voilà, analysez vos rêves.
Et pour terminer avec l'oracle des météores, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi, une ou deux cartes? Non, bah non. Une ou deux, hein, il y en a 4. Cancer, Scorpion, ben voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous? Alors, on vous dit, voilà, avec la clé, hein, vous avez peut-être déjà les solutions en vous, la porte ouverte sur quelque chose, vous le savez. Peut-être pour ça aussi qu'on avait la lune, hein, la lune nous parle aussi d'intuition. Vous avez peut-être une certaine intuition, vous avez déjà les réponses en vous, vous le savez. Et vous le savez, et vous allez là où nous avons l'amour durable. Donc peut-être que malgré un petit peu ce qui se passe, finalement vous êtes trop amoureux ou amoureuse, et vous allez vouloir rester ensemble, pouvoir finir ensemble. Vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de rompre, même si vous savez ce qui s'est passé. Peut-être que l'autre va réussir un petit peu à vous dire non, t'inquiète, c'est parce que tu crois, etc. En tout cas, on nous parle d'amour durable, on nous parle pas de séparation. Et vous avez malgré tout les réponses en vous. Vous le savez au fond de vous. Vous savez que vous passerez l'éponge vis-à-vis de ce sujet. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Et puis, n'oubliez pas de liker et de commenter. Bonjour les béliers, lions et les sagittaires, les signes de feu. Bienvenue pour vos petits messages donc de ce vendredi. On va commencer comme d'habitude avec la carte du tarot. Vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, je vais y arriver. Ce valet d'épée, il annonce des nouvelles qui vous parviennent sous forme peut-être de messages, sous forme de potins, ou avec vos connaissances, peu importe. Il y a des nouvelles qui viennent à vous et on vous dit de prendre garde. On vous dit de prendre garde parce que toutes les informations ne sont peut-être pas bonnes à croire. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit peut-être des choses, voilà, ne pas tomber dans la naïveté, de mettre de côté un petit peu ce qui vous semble louche. On vous dit de ne pas tout croire ce qui vient à vous en cette journée. On va regarder avec le witch et le normand à la coupe un message, quelque chose que vous avez besoin d'entendre pour certains, bélier, lion et sagittaire. Nous avons ici l'ours, je vais le mettre à l'endroit quand même, et ici le talisman. Alors, comme je dis toujours, donc le talisman, ça correspond à l'anneau. Donc là, je le sens plus sur le plan professionnel. Hein. Il y a peut-être... Oh, je vais chercher mes mots, je vais y trouver. C'est comme s'il y avait une alliance, il y a peut-être un accord, on a quelque chose qu'on signe entre deux parties là. Deux parties avec de bonnes connaissances, qui ont de bons bagages dans le même domaine. Vous voyez, si vous êtes dans un domaine particulier, vous alliez peut-être signer genre un partenariat, une collaboration avec une personne qui est dans le même domaine que vous. Et avec l'ours, vous avez de la force puisque vous êtes les deux avec de bonnes connaissances à ce sujet. Donc c'est plutôt quelque chose de positif ici, hein. On va regarder avec le Kiboracle. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Bélier, lion et sagittaire pour ce vendredi, s'il vous plaît. Bélier, lion et sagittaire. Si ça veut bien tomber, ça serait parfait. Bélier, lion et sagittaire pour ce vendredi. Et on a encore l'anneau pour la deuxième fois. Hein. L'anneau, les nouvelles, la communication, quelque chose qui vous apportera de la chance. Oups là, une chance à saisir. Inattendu, le soleil, l'abondance. Écoutez, en ce vendredi, on a vraiment un accord, on a un contrat, on a quelque chose à deux qui se fait, on en parle, on signe quelque chose ensemble et c'est vraiment quelque chose d'inattendu, c'est une chance à saisir. Hein. Avec le soleil, on a la réussite derrière, on a l'abondance. Ce vendredi est très open à la signature d'un accord. Hein. Parfait. On va regarder avec l'oracle de Béline. On va faire le sentimental. Tiens, bélier, lion et sagittaire. Sentimental, donc pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui. Oh, et on a la beauté. Écoutez, de très belles cartes. Hein. Très belles cartes. On vous dit qu'il y a de la sécurité, de l'harmonie qui règne dans vos relations affectives, empreintes de sincérité, de désir. On vous dit que vous allez évoluer agréablement dans des échanges, dans... Voilà, une très très belle journée pour les signes de feu ce vendredi. Avec Mademoiselle Lenormand sur le domaine professionnel, bélier, lion et sagittaire. Oh, ça commence fort. Le serpent. Professionnel. Professionnel, nous savons le serpent et nous avons donc la lune. Alors, pour certains, comme je disais, vous signez des contrats, des collaborations. Donc ça, ce message s'annonce aux autres, hein, puisque voilà, tout le monde ne va pas signer de contrat. On vous parle ici de certaines fourberies, de médisances, de personnes hypocrites de votre entourage professionnel, mais vous avez quand même une certaine intuition avec la lune, c'est vous le savez, vous le ressentez. Vous savez certainement de qui il s'agit, justement,
vous faites attention à cette personne. Mais on vous dit d'être encore plus vigilant en ce vendredi vis-à-vis de cette personne qui parle beaucoup à votre sujet dans votre dos, hein, bien entendu, plutôt en négatif, hein, bien évidemment, avec le serpent, si on crache sur le nain, on crache des mauvaises choses. On va regarder avec ma petite intuition, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi, s'il vous plaît, une petite carte. Génial. On va prendre les deux qui se sont retournés. Peut-être un nouveau départ, hein, ça résonne un petit peu avec le jeu tout à l'heure, hein, un nouveau départ, ou alors besoin d'évasion, besoin de partir en voyage, quelque chose qu'on recommence à nouveau. Et en tout cas, en cette journée, il y aura beaucoup de rigolade, beaucoup de déconnade. Il y a, vous voyez, il y a le mort de rire et le lol. Donc peut-être qu'on va bien rigoler, peut-être dans des échanges amicaux, familiales, peu importe. Des fous rires en cette journée. Bon, ça c'est positif. Et pour terminer avec l'oracle des Météores, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Oh, il y en a deux, c'est super. Alors, on vous dit peut-être un petit peu de prendre soin de votre chakra. J'ai du mal. Chakra de la gorge. Oui, ça devrait être plutôt pour moi. Hein. Chakra de la gorge, voilà, peut-être manque de communication, vous n'arrivez pas à exprimer tout ce que vous avez envie de dire. Il y a un certain blocage. Donc, voilà, soignez votre chakra de gorge. En tout cas, on a une belle transformation cette journée, hein, peut-être due à cette collaboration, peu importe, au niveau de vos projets, qui fleurissent. Vous voyez, vous ne serez plus la même, vous changez, vous évoluez, vous pensez autrement, quelque chose de... En tout cas, c'est positif. Cette carte, vous vous transformez en mieux. Écoutez, c'est plutôt un beau tirage, hein, je trouve, hormis le sentimental pour certains. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, un bon vendredi, puis on se donne rendez-vous demain, bien entendu. Bye bye.